Eh bien écoutez, en 2017, il y a eu du nouveau dans le domaine de l'imagerie et plus particulièrement dans le domaine des cardiomyopathies restrictives. Et pour la première fois, la Société européenne d'échocardiographie et d'imagerie cardiovasculaire, l'EACVI, dont j'avais été président à l'époque, a publié un papier de consensus, un consensus paper, sur l'utilisation des techniques d'imagerie dans les cardiomyopathies restrictives, sujet qui n'avait jamais été abordé jusqu'à présent. Pour la première fois, on a montré que l'imagerie, et plus précisément l'imagerie multimodalité, pouvait être utile à toutes les formes de cardiomyopathie restrictive, et je vais en prendre simplement deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de l'amylose cardiaque, qui est une des formes les plus fréquentes de cardiopathie restrictive, même s'il s'agit d'une maladie rare, et où on a montré et rappelé dans ce papier de consensus que la combinaison des données de l'échographie cardiaque, de l'imagerie par résonance magnétique, mais également de la scintigraphie myocardique au technétium, permettait d'avoir une complémentarité dans le diagnostic et donc d'arriver finalement à un diagnostic plus précoce, plus précis et permettant même, dans bon nombre de cas, de se dispenser de la biopsie endomyocardique. Un très bref deuxième exemple qui est celui de la maladie de Fabry, maladie rare aussi, on est dans le domaine des maladies rares, où là aussi la combinaison des données de l'échographie et de l'IRM permet d'avancer très fortement dans le diagnostic.